Hey, on déclare le ciel ouvert dans ce lieu. Je prie que le Seigneur, quand vous allez ressortir, même votre chien ne vous reconnaîtra pas. Tu as besoin d'être transfiguré. Quand Dieu te touche, tu ne te reconnais même pas toi-même. C'est vrai. Puis c'est ça le but. Les gens qui ont des disciples d'Emmaüs, ils n'ont pas reconnu Jésus et pourtant ils faisaient partie des disciples. Pourquoi? Parce que la transfiguration nous change totalement. Et le Seigneur veut vraiment, je prie que le Seigneur ce matin s'installe et qu'il y ait cette onction comme les disciples d'Emmaüs. On parlait sur le feu tout à l'heure, puis moi, ce qui me touche de l'histoire, le récit des disciples d'Emmaüs, c'est quand Jésus, il est avec eux, eux autres, ils sont découragés, puis ils disent, lui arrive dans le décor. Jésus arrive tout le temps dans le décor quand tu t'y attends pas, right? Puis là, il arrive, puis il dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé, puis il dit, Jésus a été crucifié, puis on avait mis toute notre espérance. Eux autres, c'était mort, voyez-vous, c'était mort. Mais ils ne savaient pas ce que Jésus venait de faire. Il avait dit qu'il était pour mourir, mais que le troisième jour, qu'est-ce qu'il ferait? Il a dit qu'il ressusciterait. Et ce matin, on vient au nom de celui qui est le ressuscité. Et je prie que le Seigneur vienne ressusciter en toi des visions, des rêves qui ont été enterrés, peut-être par des paroles que quelqu'un te dit, « Ah, t'es pas assez bon pour faire ça. » Bang! Tu repars ça, tu mets ça de côté, puis tu repars à matin. Tu repars avec ce que Dieu a déposé en toi dans le nom de Jésus. Puis j'aime à penser à ces disciples d'Emmaüs qui marchent avec Jésus, ils ne savent pas. Jésus leur parle tout le long, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Tu sais, tu peux parler même Jésus qui parle à quelqu'un, si ton cœur n'est pas ouvert, ça ne passe même pas. Il faut que ton cœur soit prêt. J'aimerais savoir pourquoi tu es venu ici ce matin. Je te dis ce matin qu'il soit fait selon ta faim et ta soif. Tu sais, tu ne peux pas partir d'ici un matin et dire, c'était bien fort en partant. Mais oui, c'était fort, on s'excuse, on n'a pas eu le temps de faire le son. Mais c'est pas grave. Tu sais, à un moment donné, on a fité, right? À un moment donné, tu sais, ça l'a connecté, on a eu le temps de s'ajuster. Parce que c'est ça la présence de Dieu, c'est de s'ajuster avec la façon de fonctionner sur la terre, avoir le ciel s'installer parmi nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je te dis ce matin, je ne sais pas pourquoi tu t'es levé, mais qu'il soit fait selon ta faim et ta soif. OK? Si le message n'est pas là, que ce soit le sourire d'un autre. Hein? Quand on vient à l'église, ce n'est pas juste pour « Ah ouais, feed-moi, pasteur. Hein? Ah ouais, amène ça. » Puis là, on met une note. Nous autres, on peut se payer le luxe en Amérique. Là. On est capable de se payer le luxe de dire « Ah, la réunion un matin, 6,5 sur 10. » Hein? On met une note à nos réunions. La louange, X montant sur 10. Ah, les offrandes, il y aurait pu... Hein? 3 sur 10, il a trop parlé d'argent. Hein? Puis, tu comprends-tu? On met des notes à tout parce qu'on est devenus des consommateurs spirituels, alors qu'on est appelé à être des adorateurs. On est appelé à shifter dans l'adoration. Puis si la réunion ne fait pas ton affaire, fallait. Rentre dedans, c'est toi qui t'en viens faire la réunion ici. Tu t'en viens ici pour être une bénédiction. Un matin, je vais sourire à tout ce qui bouge. Un matin, je vais tellement être bénissant que les autres vont être bénis. Tu sais, un matin, je vais tellement être encourageant que je vais moi-même être encouragé. Parce que j'arrose, je vais être arrosé. Si on est dans une culture où on s'en vient comme nous nous attendons à être servis. Au lieu de s'en venir en groupe, puis de venir dire qui je peux bénir moi aussi. Oui, je m'en viens me nourrir, je m'en viens me remplir, mais qui je peux être en bénédiction. Imaginez si tout le monde rentre dans l'onction de pouvoir développer sa portion qui était mise dedans.
Oui, non? Si vous êtes d'accord, faites ça au moins. Tu sais? Amen. Gloire à Dieu. Mais je vous encourage. Je vous encourage. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut avoir les PowerPoint, mon Samuel? Merci beaucoup. Ça, vous voyez, on avait l'équipe ce matin. Mon épouse Nathalie n'a pas pu être là. Vendredi matin, elle est rentrée à l'hôpital. On est venu quand même. J'ai dit, Nathalie, ton papa va s'occuper de toi pour celle-là. Puis mes enfants, Nathalie est à l'hôpital, mais elle est sortie hier. On était bien contents, on a prié, puis elle est sortie dans l'après-midi, elle est à la maison. Puis elle a dit, j'ai hâte que tu reviennes. Elle a dit, il faut tondre le gazon. Elle dit, l'herbe, elle pousse, ça n'a pas d'allure. Ça, je sais que j'ai quelque chose à faire en revenant à la maison. Il faut que je tonde le gazon. Donc, y en a-tu qui sont comme ça? Donc, Nathalie vous salue. Et on a Ryan à la guitare, Eric qui chante et avec moi. Ça fait combien de temps que tu es avec moi, Eric? Tu étais tout petit, hein? Oui, 20 ans. Il connaît plus mes chants que moi. Des fois, j'ai chanté et dit, tu n'as pas dit le bon mot. Et on a Benjamin aussi. Où est-ce qu'il est, Benjamin? Je ne le vois plus. Ah, il est en arrière? OK. Mais oui, toute la gang, je remercie ces poissons volants, ces flying fish. Gloire à Dieu. Ah, il en manque un. Il me manque un poisson volant. Il est parti en France. C'est un Français. C'est pas de sa faute. On a du fun avec lui. On a vraiment du fun. Y a-t-il des Français ici? Oui? Y a-t-il de la France ici? Quelqu'un? Non? Non? OK. Tous des Québécois. On a quelqu'un du Togo. Ah, come on! Amen. Mais gloire à Dieu. Je veux déclarer l'international dans ce lieu. Vous savez, il est temps d'arrêter d'avoir des murailles devant nous, de dire, ah, on est au lac Saint-Jean. Non, non, on ne comprend pas. C'est que d'une mer à l'autre, Dieu domine et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, le lac Saint-Jean, ça s'en va dans le Saint-Laurent, right? Après ça, ça s'en va vers... Avez-vous le Québec? C'est pas grave. Le Québec, il s'ouvre. Le fleuve s'ouvre vers les nations. C'est prophétique. Come on! Gloire à Dieu. C'est une porte d'entrée, mais c'est une porte de sortie pour atteindre. Puis d'ici partent des missionnaires. D'ici partent des ouvriers. À partir de l'apostolique qui est installé, les ministères sont relâchés. Amen. Puis j'appelle ça sur vous dans le nom de Jésus. Ce matin, j'avais de quoi à cœur de vous partager. Je vais essayer de ne pas dépasser 30 minutes. OK? Non, j'aime pas ça prêcher longtemps. Je sais que c'est plate au bout d'un temps. Moi, quand je vois le monde faire ça de même, au bout d'un temps, je dis c'est trop long. Tu sais, quand le monde n'est plus capable de savoir comment s'asseoir, là, ça, je ne veux pas être trop long, mais je prie qu'il y ait une virgule, qu'il y ait quelque chose qui te touche. C'est à partir de maintenant, quand il reste 5 minutes, vous me faites signe, OK? Mais je vais gauler, en tout cas. OK? Si on peut aller à l'autre, s'il vous plaît, je fais ça bien vite, les annonces. Combien connaissez le Café Céleste? Y en a-tu qui connaissez ça? Gloire à Dieu. C'est une émission, une petite capsule que j'ai démarrée à tous les dimanches matins. Ce matin, elle était préenregistrée. Puis c'est un Café Céleste. J'ai parti ça dans le temps de la pandémie. Puis le but était pour ceux qui n'allaient pas à l'église ou qui voulaient faire du sofa church. Y en a-tu comme ça? Hein, tu sais? Rester à l'église à partir du sofa. Puis mon but, c'était de les aider à retourner à l'église. C'est ça le but. Ça, mon but, ce n'est pas de partir de quoi, puis m'en occuper, c'est d'être le pasteur de tout ce monde-là. C'est de se trouver un pasteur, d'être pasteurisé. Tu as besoin d'être pasteurisé. OK? Tu as besoin de te faire aimer, puis de te faire dire les vraies choses de temps en temps, mais pas juste tout le temps de te faire parler d'en face. Tu as besoin de juste de te faire aimer par le cœur du berger. Ah, Jésus. Hein? Le regard de Jésus. Man, j'ai hâte de le voir de mes yeux. Hein? Jésus. J'en parle, il y a de quoi qui se passe là, pour moi. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si ça fait la même chose pour toi que pour moi. Mais vraiment, Jésus. On ne mérite tellement pas d'être à table avec lui. Yeah. Donc, oui, c'est ça. On a fait les Cafés Célestes. C'était de 8h à 8h30 à tous les dimanches. C'est sur la chaîne Luc Gingras YouTube. Venez faire un tour. Puis c'est sur Facebook aussi. Si vous êtes amis avec moi, il y en a qui sont mes amis ici dans Facebook. Moi, je sais que j'ai des vrais amis Facebook quand c'est le temps de déménager.
J'ai 5000 amis, mais quand c'est le temps de déménager, je n'ai pas un chat qui vient. Je ne déménage pas de toute façon. OK. À la sortie tout à l'heure, il y a une table de mes produits que j'ai produits dans toutes les années. J'ai travaillé comme un bœuf pendant plusieurs années. On continue. Des albums, plein de trucs dont justement les musiciens ici ont joué avec moi en studio. Puis ça a commencé avec « Et si c'était vrai ». Et maintenant, on vient de refaire l'an passé « Et si c'était vrai », revisiter. Dans le temps de la cassette. C'est où la cassette? Oui? Non? Oui, c'est ça. On peut aller à l'autre, s'il vous plaît? Ça, c'est des petits... en tout cas, il y a plein de trucs là-bas, vous verrez ça. Des livres, j'ai écrit « Quand rien ne va plus ». Les deux autres, « Secret de la bénédiction financière », ce n'est pas un livre sur la prospérité, c'est un livre sur l'abondance. Comment, pas juste s'enrichir, comment devenir un intendant financier pour le royaume de Dieu. OK? Ça, il y en a qui disent « Ah, moi, je suis né juste pour un petit pain. » Je dis « OK, mange pour toi-même. Moi, je veux toute la compagnie. Je veux donner du pain. Je veux donner du pain au raisin. » Tu sais? Amen. Expérimente Jésus, son Église. C'est 2 livres que j'ai traduits. Donc, c'est vraiment des bons livres, ces 2-là. Puis, on peut aller à l'autre. Oui, les albums, tout ça. On peut aller à l'autre. Je veux passer à d'autres choses. Prenez votre Bible en ce moment. On va déclarer. Voulez-vous prendre votre Bible? Prenez votre iPhone, c'est dans votre iPhone, whatever. On va déclarer ensemble. Vous êtes prêts? 3, 4. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Next. Next, oui. Je me dispose en ce moment pour entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir pour activer ce que Dieu veut de moi et pour moi, au nom de Jésus. Amen. Come on. Yes. Gloire à Dieu. On peut aller à l'autre, s'il vous plaît. Amen. Ce matin, il y a quelqu'un qui a un appel. Dieu t'appelle. J'ai une parole que j'ai un prédicateur que j'aime, il s'appelle Dave Anderson. C'est mon ami, mais il ne sait pas. Mais je l'écoute constamment. Et pour moi, Dave Anderson, quand je vais le rencontrer, il va être surpris de voir toutes les lignes de ses messages que je connais par cœur parce que c'est devenu un mentor auditif. Il fait partie de ma vie, je l'écoute régulièrement. Il y a un message de lui que j'écoute, ça doit faire 25-30 fois que j'écoute le message. Je connais le bout où il respire entre 2 phrases. C'est à ce point-là. Je bois ce qu'il dit parce que c'est tellement bon. Puis il y a une parole qui dit ici, c'est « Plus important que ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu actives pour demain? Plus important que ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu actives pour ton futur, pour le futur? » On ne réalise pas que lorsqu'on fait des choses aujourd'hui, ça crée un futur. Voyez-vous? Et je vais juste vous amener rapidement, je ne sais pas, j'ai-tu parlé de Job la dernière fois que j'étais venu ici? Je vais le répéter pour ceux qui peut-être qui ne l'ont pas entendu. Mais Job, on connaît son récit, hein? Et Job, c'est le livre le plus vieux de la Bible. Il était contemporain à Abraham. Et on connaît l'histoire de Job. Job, lui, dans son cas, OK, lui, il est béni à l'os, pas à l'os, à la moelle. Il est tellement béni qu'il est appelé le béni de l'Éternel dans tout le pays. Il est reconnu comme l'homme qui est riche comme Job. Pas compliqué, OK? Je ne parle pas de Steve Jobs en passant. Je parle de Job. Puis l'affaire qui se passe, c'est que Job, il est béni, tout va bien, mais il y avait une faille dans sa vie que le monde, on ne s'arrête pas. Puis souvent, on répète ses paroles puis à Job parce qu'on pense que ce qu'il dit, c'est correct, mais il y a quelque chose qui est ressorti. Il y a 2-3 petites affaires qui ressortent, malgré qu'il est intègre. Voyez-vous, Job, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que Dieu, il est dans sa cour céleste, et là, il y a des accusateurs, les anges, il y a un mouvement céleste dans l'invisible, voyez-vous. Et là, il arrive l'ennemi, Satan, l'accusateur des frères. Puis là, il accuse plein de monde. Puis là, Dieu dit, oui, mais as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu, il est tellement fier de Job, il se vante. Puis là, l'ennemi saisit la chose. Pourquoi l'ennemi saisit-il la chose? C'est ça
l'intéressant. Malgré qu'il est intègre, l'ennemi saisit une occasion de pouvoir amener Job dans une situation d'adversité. Il y en a-tu qui ont des adversités, vous ne comprenez pas. Vous faites pourtant tout ce que vous êtes supposé de faire. Vous lisez votre Bible, ça ne vous tente pas, vous vous fessez dedans pour la lire. OK? Vous faites tout ce que la Bible vous dit de faire, vous ne faites pas ce que vous êtes supposé de ne pas faire. Vous faites tout ce que c'est supposé, puis pourtant, votre théologie prend le bord. Il y en a-tu? Oui? OK. On est pareil. Il y a des choses, on ne comprend pas pourquoi ça arrive. Voyez-vous, Job, il est écrit pour ça. Voyez-vous, plus important que ce que tu fais aujourd'hui est ce que tu actives pour le futur. C'est intéressant parce que par Job, le peuple de Dieu a une longueur d'avance sur toutes les nations de la terre. Voyez-vous? Parce que les autres nations de la terre, eux autres, ils prient des faux dieux, puis ils n'ont pas les données que Job donne au peuple de Dieu, voyez-vous. Nous, quand il arrive de quoi, maintenant, à cause de Job, on sait qu'il peut y avoir une attaque de Big Mac spirituelle. On sait qu'il peut y avoir quelque chose dans l'invisible qui se passe au-dessus de notre tête parce que Job a vécu ça. Voyez-vous où je m'en vais? C'est plus important que ce que tu fais aujourd'hui, plus important que ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu actives pour le futur. Et la beauté de ça, c'est qu'on ne se rend pas compte que ce qu'on fait maintenant active quelque chose pour le futur. Job, ce qu'il a vécu est extraordinaire pour nous pour comprendre qu'il y a un combat dans l'invisible. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est intéressant, Job. Là, Job, on le sait, la première chose qui arrive, il perd sa business, ses enfants, ils meurent, puis à un moment donné, Dieu, à nouveau, on voit ce qui se passe dans l'invisible. Dieu est encore, il y a encore l'accusateur qui vient voir, puis il dit, oui, mais t'as-tu vu? Parce que quand ça arrive, tout ça, Job, il continue, puis là, Job, il dit, Dieu a donné, Dieu a enlevé, béni soit l'Éternel. Puis il y a des chrétiens qui répètent ça. Mais c'est pas Dieu qui avait enlevé. Ça c'est la première erreur. L'autre erreur, oui, le chant, là, tu donnes et tu sais, là. OK, oui, mais c'est pas. OK, c'est important de voir ce que Dieu veut dire dans la parole. Parce que Job, quand il a dit ça, lui, il pensait que c'était Dieu qui pitchait la malédiction. Mais ce n'était pas Dieu, c'était l'ennemi. Mais Dieu, il a permis. C'est ça la shot. C'est ça la shot. Pour comment ça se fait? Voyez-vous, la brèche pour Job était là. Pour Job, la brèche était que il faisait des sacrifices, puis à un moment donné, il faisait des sacrifices pour ses fils et ses filles. C'est écrit « de peur qu'il pêche ». Le mot « peur » ne doit pas faire partie de ta vie spirituelle. Le mot « peur » ne doit pas faire partie de la louange. Tu sais, quand je vais faire ça de peur. Comprends-tu ce que je veux dire? Et c'est là qu'il y a eu une faille pour lui, moi je crois. La faille s'est ouverte parce qu'il y avait à quelque part un doute pour ses enfants. Il n'a pas réussi à leur transmettre qu'eux vivent leur propre foi. Il voulait vivre la foi de eux et ils vivaient en fonction de peur que. Alors il faisait cela. Et ça n'allait pas selon la loi du royaume de Dieu. Ça fait-tu du sens jusqu'ici? Me suivez-vous? OK, ça, c'est une des choses. Là, ensuite de ça, on connaît l'histoire. Dieu dit, as-tu vu Job? Malgré tout ça, il continue à me louer. Et il continue. OK? Puis nous, on continue aussi. Puis des fois, l'ennemi continue à fesser, right? Alors, ce qui se passe, c'est que là, Dieu dit, as-tu vu? Il est encore là. Il dit, ouais, mais peau pour peau, tu as tout le temps béni. Tu ne m'as pas permis d'y toucher, j'ai pu toucher à tout ce qui appartenait, mais pas à lui. Puis là, Dieu, encore une fois, il met la laisse. Il dit, tu peux y toucher, mais ne prends pas sa vie. OK? Puis là, Job commence à être malade, solide, au point tel que, tu sais, il est obligé de se gratter avec des tessons, puis il a l'air d'un lépreux, guys, puis il fait dur, là, il fait vraiment dur. Au point même que, tu sais, quand sa femme a dit, « Maudit Dieu et meurt », je vais avoir les assurances. Non, c'est pas vrai.
Non, elle dit, maudit Dieu et meurt. Mais dans le fond, ce qui était, tu sais, quand tu vois quelqu'un que tu aimes qui souffre, tu te dis, je préfère qu'il s'en aille que de le laisser souffrir comme ça. Alors, elle lui dit ça, puis là, il dit, non, t'es folle, on ne parle pas comme ça. Puis là, il répète, Dieu a donné, Dieu a enlevé, béni soit l'Éternel. Devenu son motto, sa façon de penser. Il est convaincu que ça vient de Dieu. C'est pourtant l'ennemi. Right? Ça là, on a un dilemme de doctrine. On a un dilemme de théologie. Notre théologie vient de prendre le bord. Combien d'entre vous, votre théologie a déjà pris le bord? Puis là, tu as les 3 amis de Job. Man, ces gars-là, tu ne peux plus les revoir quand tu as fini avec eux autres. Mais ils viennent le voir, puis là, il y en a un. Les 3 amènent leur théologie. Mais c'est tellement de la bonne théologie, là, c'est tellement solide ce qu'ils amènent que tu pourrais amener la planète Terre à connaître Christ à partir de ces versets-là, tellement que c'est bon. Mais Job n'avait pas péché. Alors, il continue à dire, non, j'ai rien fait. Je ne comprends pas. J'ai continué à faire ce que je faisais avant, mais ça ne marche plus. Allô? Puis là, à un moment donné, il y a un autre jeune qui apparaît, puis Eliou, là, puis ça, il ne borde même pas avec. Puis là, Dieu apparaît. À un moment donné, Dieu, il voit quand tu n'es plus capable. À un moment donné, Job, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il va venir me chercher, mais je sais. Puis il déclare la foi malgré tout ça au travers de ça. Il continue, guys. Il continue. Puis à un moment donné, Dieu se montre, se pointe dans la situation. Combien ont déjà vécu où Dieu pointe dans votre situation? Est-ce qu'il a répondu comme vous vous attendiez? La plupart du temps, non. Puis moi, je me souviens, la première fois que j'ai lu Job, j'ai rien compris. Je disais, mais voyons, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Dieu, il répond avec le zoo de Granby. Et as-tu vu la biche? Elle enfante dans la forêt. Ah, tu ne le savais pas? Il parle de la lionne, il parle de l'autruche, comment elle n'est pas fine avec ses œufs. Il parle de toutes sortes le buffle. Puis à un moment donné, il nomme 2 animaux, les 2 derniers. Il parle d'une espèce d'hippopotame qui s'appelle le Behemoth. Ça passe jusque-là. Puis après ça, il parle du Léviathan. Il parle du Léviathan. Et là, il parle du Léviathan comme étant techniquement un dragon, un animal qui crache le feu. Et là, Job allume. Il y a la révélation. Et c'est là qu'il dit, j'ai parlé comme un insensé. Je me repens. Là, il se repent parce qu'il comprend que ça vient d'une source spirituelle qu'il ne connaissait pas. Et là, c'est là qu'il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Ça remplace, là, Dieu a donné, Dieu a enlevé. C'est maintenant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Voyez-vous, sa situation d'adversité a été la percée qui a fait que son plafond est devenu son plancher. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Puis là, je vais vous montrer. Plus important que ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu actives pour le futur? On ne réalise pas comment tout l'Évangile est dans cette parole-là. La parole dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, le oint, de l'onction. OK? Mon oreille. La vitesse du son, c'est environ, selon la température, 1238 km à l'heure. OK? Ça, c'est la vitesse du son. Tu vois un avion, là,
Puis quand elle franchit la vitesse du son, c'est qu'elle vient de dépasser le 1238 km à l'heure. OK? Ça, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que pour Dieu, il vient dans notre naturel, dans le monde naturel, et pour nous parler, sa parole, qui est lumière, vient dans nos vies à l'audition. Tu as besoin d'entendre. Combien d'entre vous, quelqu'un vous a parlé, right? Il vous a dit quelque chose, ça a atteint votre cœur, mais la parole était plus que juste une parole comme ça. Elle a été déposée, et là, vos yeux se sont ouverts, right? Mon oreille avait entendu parler de toi. Je vivais à 1238 km à l'heure. Ma dimension de vie était à l'oreille. Je vivais avec Dieu à l'oreille. Et ça, on est tous là, right? Mais le but, Jésus, il est quoi? Il est le pain de vie, il est le bon berger, il est la lumière. Quand il est venu installer la dimension lumière. Et voilà. Là, on vient de shifter de 1238 km à l'heure à 300 000 km à la seconde. Et c'est ça que Job est en train de dire. Avant de vivre tout ça, je vivais à l'oreille. Je vivais à 1238 km à l'heure. Mais avec tout ce que je viens de faire, de vivre et la révélation du zoo de Granby, la révélation qu'il y a un monde spirituel au-dessus de ma tête qui peut fausser mes données sur Terre. Je viens de shifter à entendre et de pouvoir voir. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car alors, ce que tu vis en ce moment, est-ce que ça se peut que tu dois t'arrêter maintenant et de dire, OK, j'ai essayé de tant de façons pour me sortir de la situation, et plutôt de t'arrêter et de dire ce que le psaume 46 dit, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Pas arrêtez et ressentez que je suis Dieu. C'est arrêtez et sachez. Parce que la foi ne fait pas que ressentir. La foi sait. Tu sais dans ton cœur. Tu es une maman, tu sais ce que tes enfants... La mère sait. Samuel, quand il était petit, il faisait des trucs. Puis Nathalie, le Seigneur lui montrait tout le temps. À un moment donné, Sam, il avait peur de faire des trucs. Il disait, ma mère va le savoir. Mais Dieu veut nous amener dans cette dimension que ce qu'on vit présentement, c'est le but de shifter, de juste aller à l'oreille. C'est correct, l'oreille. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais un coup que tu es dans la parole, Dieu te fait voir, te fait percevoir, te fait saisir quel est son plan. Il y en a qui disent, comment je peux savoir le plan de Dieu? Arrête de faire le tien. Hein? Es-tu vraiment prêt à lâcher ta façon à toi et de dire, Dieu, je suis prêt à faire ce que toi tu veux. Puis des fois, c'est tellement simple. Ça part d'une simplicité. Tout à l'heure, ton épouse parlait qu'on avait fait le musical. OK? Puis j'étais à l'école biblique dans ce temps-là. Puis c'est là que tout le ministère de musique a commencé pour moi. Puis ça a parti d'une petite affaire de rien. Là, et le musical, je pense que, je ne sais pas si on était venu dans le Nord. Oui, je ne me souviens plus. On a tourné beaucoup. Mais c'était un groupe musical avec plein de musiciens, puis une chorale, puis on chantait dans les centres d'achat, puis tout le kit. Puis eux autres, il n'y avait pas de bassiste.
l'organisateur, puis il a su que je jouais de la guitare, puis différents instruments, de la basse, du drum, puis un paquet d'instruments, average, là, tu sais. Puis la chose qu'il avait besoin d'un bassiste. Peux-tu jouer de la basse? Oui. Écoute, es-tu prête à venir? Puis moi, dans ce temps-là, j'avais été engagé par l'école biblique pour travailler tout l'été. Puis là, ça payait ma prochaine session. J'ai dit, je ne peux pas y aller parce que je vais avoir, faut que je travaille pour payer ma prochaine session à l'école biblique. Ça, le pasteur, il a pris quelqu'un de son église, un monsieur, qui est venu travailler à ma place. Puis il dit, va jouer de la basse. Ça, je jouais de la basse avec cette gang-là. Puis il y a un monsieur qui payait mon école biblique pour moi. Je le bénis aujourd'hui. Mais voyez-vous, la chose qui se passe, c'est que Dieu trouve une façon de nous amener où il veut. Puis là, non, ça va, je n'ai pas le temps de boire. Mais la chose qui se passe, merci, vous êtes gentils. Puis, la chose qui se passe, c'est que là-bas, je jouais de la basse, j'avais amené ma guitare, puis quand j'étais tout seul dans mon coin, j'allais chanter. Puis là, j'ai commencé je me pratiquais, je faisais le chant « Tu es digne d'adoration ». Puis là, Leslie Hill, elle m'entend, elle dit « Tu voudrais-tu venir chanter avec moi au Festival de louanges? » Je dis « C'est quoi ça, le Festival de louanges? » Elle dit « Viens chanter avec moi. » Je chantais avec elle, elle chantait son chant, je chantais le mien. On a gagné. C'est fou, tu sais, quand tu penses à ça. Je réécoute ça, c'est affreux. En tout cas, mais c'est affreux. On a écouté, c'est absolument affreux. mais on a gagné. Puis le gars, quand on a gagné, il dit, je t'ai pas pris parce que tu chantais bien, je t'ai pris parce que tout le monde avait les bras dans les airs et adorait. Ça, Dieu dépasse notre talent, les amis. Dieu dépasse nos limites. Et avec le temps, j'ai appris un peu plus à chanter, mais c'était vraiment affreux. Mais Dieu est bon. Puis avec ce chant-là, bien, ça s'est répandu dans toutes les églises. Puis la semaine, je faisais l'école biblique. Puis la fin de semaine, bien, j'allais chanter mon chant dans les églises. Je prêchais un petit message. Je revenais à l'école biblique le dimanche soir. Je faisais ma semaine. Le vendredi, je partais prêcher. J'ai payé le reste de mes études bibliques avec « Tu es digne d'adoration ». Mais juste pour montrer que souvent, on voit puis on veut vivre des choses puis on veut commencer avec la chose terminée parce qu'on voit la chose terminée. Voyez-vous? On voit le big picture, puis là, mais on oublie que ça commence avec un premier pas. Un pas de simplicité, puis un pas qui nous montre que c'est l'humilité parce que Dieu sait nous garder humbles. Il y a quelqu'un qui était venu me voir et me dit, « Je prie que Dieu fasse que tu t'enfles jamais la tête. » J'ai dit, « Je suis marié. » Ma femme est tout le temps là pour me ramener sur la terre. Ne crains point. Non, ma femme est très franche. Tu sais, puis des fois, vous savez, on a besoin de se faire parler, puis il faut accepter ce que Dieu a à nous dire. Je veux terminer avec une chose. Plus grand que ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu actives pour demain? Combien de temps il me reste sur mon 30 minutes? J'ai-tu dépassé le 30 minutes? Ouais, j'ai même pas fait, j'ai rien là-dedans. J'ai rien dit de ça. J'ai juste parlé avec mon cœur. Mais je voudrais parler de situations impossibles. Est-ce qu'il y en a qui vivent des situations qui sont presque impossibles ou que vous êtes dans une situation difficile? Je vais le dire difficile. Peut-être que ça ne ressemble pas. Mais je n'irai pas au... peut-être qu'on pourrait aller bien vite. Je vais vous shooter ça. Dans Acte 12, un message n'est pas un message s'il n'y a pas un verset. Je l'ai dit plein, là, mais quand même. Je vais vous lire ça d'une shot, puis après ça, je vous fais le round-up de ça. Je vais dépasser 30 minutes, en tout cas, c'est ça qui est poche. OK? C'est correct? OK. Mais on ne fera pas ça. On ne fera pas ça. OK. On y va. Là, je vous lis d'une shot, là. C'est comme si... OK. Mais je vais vous le lire d'une shot, OK? Puis là, Samuel, tu me suis, quand on arrive au bout, tu shiftes à l'autre page.
Tu es avec moi. On y va? Acte 12, 1 à 17. Vous allez voir, c'est capoté. C'est vraiment bon. OK? Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, ça veut dire 16 hommes, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. En d'autres mots, il était fait à l'os. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, car oui, le peuple de Dieu a droit de réfléchir, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « T'es folle! » Mais elle affermit, on ne dit pas ça à quelqu'un pendant une réunion en passant, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Point. C'est une histoire ordinaire du royaume de Dieu. Pas vraiment. Mais voyez-vous le décor? Pierre, il est dans une situation, il y a 16 hommes qui l'entourent, puis le lendemain, il va comparaître pour se faire tuer par Hérode, comme Jacques, le frère de Jean, right? Ça, c'est écrit, on peut aller, oui, sous la garde, on peut aller à l'autre, oui. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Là, Pierre, qui est le leader, l'Église est mobilisée, puis là, il prie, jour et nuit, parce que lui, il se fait réveiller la nuit, là, puis il prie, ça dit qu'il prie. Il ne cessait de prier, puis il priait, puis il priait, puis il priait, puis il continuait de prier. Et là, ça dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Le résultat de la prière au départ, ça ne l'a pas sorti de la prison, mais ça lui a donné la paix dedans. Quand tu sais que tu vas mourir le lendemain, puis tu ne sais pas de quelle façon ils vont s'y prendre pour te le faire, puis que tu es capable de dormir entre 2 soldats qui, eux, doivent rester réveillés, puis entendre le gars ronfler entre les 2. Il y a comme quelque chose de miraculeux là-dedans.
Il y en a plein d'entre nous. Moi, je ne sais pas, je dormirais bien, là. Mais Pierre, lui, pas de problème. Je dors. Hein? Ça, c'est pour les insomniaques ici, ce matin. Dors. T'es pas en prison, là. Dors. Amen. Pierre, il dormait entre deux soldats. Des sentinelles devant la porte gardaient la prison. On peut aller à l'autre. Et voici. Ah, j'aime l'avenue et voici. Combien ont besoin de l'avenue et voici ce matin? Hein? Ça va mal, tu es dans la marmelade. OK? Ça va pas bien. Mais, et voici, l'avenue et voici, un ange du Seigneur survint et quoi? Une lumière. Mon oreille avait entendu parler. La lumière, parce que Jésus est venu installer la lumière. Tout ce qu'il a dit quand il est venu, tout ce qu'il a fait quand il est venu, est un chemin sur le territoire de ton cœur, du royaume de Dieu. Amen. L'ange réveilla Pierre. Ça, c'est bon. C'est trop bon. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Il dormait tellement dur que l'ange est obligé de fesser dessus. Pense à ça. Il dormait comme un... L'ange fesse à son côté puis il dit, lève-toi, promptement. Ah ouais, fais ça vite. Puis là, j'aime ça. Les chaînes tombèrent de ses mains. Moi, ce qui m'émerveille, c'est que les deux soldats ne voient pas rien. Ils sont pourtant soit endormis solides ou bien qui ont été aveuglés. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Mets ta ceinture, tes sandales, ça veut dire, tu ne restes plus dans cette situation. Tu retournes faire ce que tu es supposé de faire. Il fit ainsi, l'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau. C'est comme dans Lord of the Rings, il se met son truc, il est invisible. Il sort, suis-moi. Puis là, il a son manteau, puis il n'y a personne qui le voit. Les soldats ne le voient pas. C'est fou, là. C'est malade. OK? On y va à l'autre, s'il vous plaît. Je fais ça vite. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir eu une vision. Combien d'entre vous avez déjà vécu une situation miraculeuse où tu te demandes si tu vois comme faux? Déjà arrivé? Quelques-uns, quelques-unes? Je vais vous conter une histoire rapide. Une fois, on s'en va avec les enfants, ils sont plus jeunes. Je vais à Ottawa pour prêcher la parole, chanter. Il faut être là. À 9 h le matin, la réunion commence à 10 h, il faut s'installer. On reste à 3 heures d'Ottawa. On se réveille à 7 h 30. L'alarme n'a pas sonné. On réveille les enfants, on freak. Là, c'est la pagaille. Faites ça vite, en 15 minutes. À 8 h moins quart, on est parti. OK? 7 h 30, 8 h moins quart. 8 h moins quart, à 3 h, quelle heure qui est quand on arrive? 11 h moins quart. La réunion est à quelle heure? Elle est à 10 h. C'est Nathalie qui conduit. Vu que je n'ai pas eu le temps de me lever de bonne heure, j'ai passé drette moi aussi. Je regarde mon message, c'est elle qui conduit. On part d'un coup. Une zone. On ne peut pas l'expliquer. On arrive à Ottawa. Il est 9 h moins 5. Expliquez-le-me-le. On s'est regardé. On a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je dis, Nat, tu n'as pas roulé 200? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non. Puis là, les enfants, Samuel dit, c'est un miracle, on a été transportés, Puis on l'a vécu. Puis on est encore vivant. Bien, on ne peut pas l'expliquer, mais puis c'est ça que Pierre a vécu d'une certaine façon. Et sachant pas ce qui se faisait par l'ange plus réel, il s'imaginait avoir une vision. Et je prie ça pour toi. Je prie que dans ta situation, le « et voici » s'installe et que tu es dépassé dans ta situation, que c'est le royaume de Dieu qui s'installe et que la gloire de Dieu passe dans ta vie et te sorte de ta situation. Combien veulent ça? Amen. Gloire à Dieu. Reçois ce matin. Fais juste dire, Dieu, je suis prête à ça. Je suis prêt à ça. Je suis prête. Gloire à Dieu. Next. Revenu à lui-même. À un moment donné, tu reviens à toi-même.
C'est comme Pierre, Jacques. Pierre, Jean et Jacques avec Jésus sur la montagne. À un moment donné, il faut aller en bas de la montagne pour faire face aux vraies choses de la vie aussi. OK? Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. On continue, j'ai presque fini. Dites à quelqu'un, il a presque fini. Puis là, il frappe à la porte, puis une servante nommée Rhodes s'approche pour écouter. OK? Puis là, elle reconnaît la voix de Pierre. Puis elle, au lieu d'ouvrir, elle s'en va voir tout le monde, puis elle dit, « Pierre est là-bas! » Et eux, au lieu de dire « Yeah! » ils disent « T'es folle! T'es folle! » Là, ça commence à être intéressant. Trouvez pas? Pourtant, il priait. Il était sur le gun. Puis il se disait, Dieu, sors Pierre de là. Right? Une fois qu'il est sorti, puis qu'ils se font dire qu'il est l'autre bord de la porte, puis que la porte, et eux autres, ils entendent bang, bang, bang. Puis là, eux autres, ils disent, t'es folle. Elle dit, non, je vous dis la vérité. Bon, ça doit être son ange d'abord. Nous, on est spirituels. Nous, on sait ce qui se passe dans les... C'est son ange. Il est mort, ça doit être son ange. Il y a quelque chose. Puis là, ils vont ouvrir. On peut aller à l'autre. Ah non, laisse ça. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Ma question, c'est quand tu pries, est-ce que tu crois que Dieu va te répondre? C'est ça ma question pour toi, pour vous aujourd'hui. Et je veux te dire, quand tu pries, crois ce que tu dis. Tes dettes, bye. Le jour où tu déclares, les dettes vont être terminées. Le 31 décembre, on n'a plus de dettes, c'est terminé. Donne-toi une date et déclare-le. Sème en fonction de cette situation financière. Retiens pas ton argent. Sème en fonction de ta dette. Et Dieu va multiplier et te sortir de ta situation. Je le sais parce que je l'ai vécu. Je termine avec ceci. Juste avant la pandémie, en 2018, octobre, réunion de comité, on est dans la boîte financière. Les cartes de crédit sont loadées, les comptes sont sur le bord de la marge, tout est... Ça ne va pas bien. Je convoque le comité, je dis, il faut trouver une situation, puis je dis, je veux déclarer qu'on met la dimension du royaume en fonction de ce qu'on vit, puis que le 31 décembre, au mois d'octobre, il y avait 30 000 à payer. On n'avait pas de booking, on n'avait rien, on était dans la difficulté. J'ai dit, je veux déclarer que le 31 décembre, toutes les dettes vont être payées. Mais l'argent qu'on a dans le compte, je le sème. Il va rester 100 $ dans le compte. On sème ce qu'on a dans les missions et dans le ministère. Les ministères plus gros que nous, on sème. Abraham sème dans Melchisédek parce que c'est plus grand que lui. Il faut que tu sèmes dans le royaume. Tu récoltes du royaume. Si tu sèmes dans le royaume, tu récoltes du royaume. Si tu sèmes, puis si tu fais juste donner ou si tu enterres, tu sèmes pas. Il faut que tu penses que tu sèmes. Si tu sèmes, il y a une récolte. Si tu dis, je donne mon argent encore, je donne mon argent, garde-la ton argent. Elle ne donne rien, ton argent, elle te rapporte. Elle va donner de quoi, mais elle ne te rapporte pas ce qu'elle est supposée de te rapporter. Quand on fait les dîmes et offrandes, c'est pour s'enrichir en lui. On se crée un futur. On crée le futur d'un champ. On crée le futur. Tu fais de l'argent. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Mais je veux juste vous dire, ce que tu retiens, te retient. C'est comment sortir de ta dette. Tu étais là, Éric, hein, tu te souviens? Là, j'ai dit, on va semer. J'ai vidé le compte le lendemain. Il restait 100 $ dans le compte ministère Croix-Vie. C'est pas gros pour un ministère, je peux vous le dire.
J'ai donné ce qui restait. Puis je l'ai semé. Dans la même semaine, j'ai reçu 5 fois ce qu'on a semé par la poste. Puis ça venait de la France, ça venait des États-Unis, ça venait même pas du Québec. Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu voit. Puis que la chose qui se passe, c'est que quand tu sèmes, tu dois mettre une cible à ta semence. Quand tu vas t'acheter au Canadian Tire, pour ne pas faire de pub, n'importe où, tu vas t'acheter des plantes. Tu vois, si tu veux des tulipes, tu t'en vas quoi? Tu vois le petit sac, puis là, il y a une photo de tulipes. OK? Qu'est-ce que tu sèmes? C'est en fonction des tulipes que tu vas avoir. OK? Tu sèmes la semence, puis tu donnes un but à ta semence. Je sème en fonction. Je ne parle pas de la dîme, là, je parle de l'over. Là. Quand tu sèmes, tu donnes une cible à ta semence et tu crées le produit qu'il va y avoir au bout. C'est la première fois que j'entends ça. Mais il fallait passer là. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a fait. Là, j'avais 100 piastres dans le compte. J'ai-tu eu peur? Non, parce que j'avais dit que le 31 décembre, on serait out. Puis le 31 décembre, on a payé exactement, j'aurais dû dire le 25, mais j'ai dit le 31 décembre, le 30 000 était réglé, les amis. Sais-tu qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se faire selon ce que tu dis. C'est ça qui va se passer. Il va se faire selon ce que tu déclares, parce que ce que tu déclares se prépare. Alors Jésus dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, as-tu une montagne de dette, une montagne de maladie, une montagne de whatever it is, de n'importe quoi que c'est, ôte de toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais crois ce qu'il dit. Alors, quand tu pries, crois ce que tu dis. Sinon, tu vas être comme la gang de l'Église qui était là. Puis quand Pierre est arrivé à la porte, puis qu'il fessait, il disait « T'es folle, c'est un ange. » Puis quand la porte s'est ouverte, il était étonné d'avoir été répondu. Quelqu'un dit « Wow! » Alors, c'est ici que je termine. J'ai dépassé pas mal mon temps, je m'en excuse. Mais ici, je parle à votre foi. Je parle à votre foi. Je parle à l'ADN que Dieu a mis en votre cœur. Je prie que le Seigneur vous donne la directive selon votre propre vie et qu'il vous accorde de pouvoir, vous avez reçu le royaume. Il dit, je vous ai donné les clés du royaume. Il a mis en vous tout ce que vous avez besoin pour vous en sortir. Dieu va amener du monde autour de vous pour allier à vous aider ou quoi que ce soit, mais il a mis en vous tout ce que vous avez besoin. Arrêtez de chercher ailleurs. Arrêtez de dire, Dieu, est-ce que tu réponds? Est-ce que tu es là? Dieu, il est là. Ça active ce qu'il a mis en dedans de toi. Tu dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants vont tous revenir à Christ. Arrêtez de dire qu'ils sont des rétrogrades. Arrêtez de répéter c'est un rétrograde. Il bouille comme un trou. Non, il est assoiffé de Dieu, puis il revient à Dieu. Il revient, je le vois revenir. Il s'en vient, elle s'en revient. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais remercier à nouveau les techniciens. Samuel, je t'ai fait travailler fort ce matin, hein? Je m'excuse. On va laisser faire la musique pour terminer. On va arrêter ça. Ça va être bon comme ça. C'est bon? Ce soir, on est à Dolbeau-Mistassini. On fait un concert d'évangélisation. OK? Ça, si vous venez pour vous, c'est correct. Mais ça va être mieux si vous amenez quelqu'une. OK? Comment vous pouvez savoir? C'est pas dire « Viens là-bas ». Vous appelez quelqu'un « Hey, il y a un concert, viens me rejoindre ». Non, 100% des personnes qui sont dans ton auto sont là. Je répète, 100% des personnes qui sont dans ton auto sont là. Moi, mes amis qui m'ont amené à Jésus, ils sont venus me chercher pour entendre Maurice Ré
le 27 juin 1982, à Jeunesse en mission, ils m'ont dit, viens entendre un homme. J'ai dit, je vais y aller peut-être. Ils ont dit, non, on va te chercher. Je suis rentré dans l'auto, ils m'ont emmené, puis ça a changé ma vie. Va les chercher. Deviens pastoral. Occupe-toi de lui, occupe-toi d'elle. C'est pas tout le pasteur qu'il faut qu'il le fasse. Toi, tu es appelé à enfanter spirituellement aussi. Je veux déclarer que quand je vais revenir le prochain coup, si je reviens, quand je vais revenir, ça va être 2 fois plus de monde ici. Je veux le déclarer avec vous, que s'installe en vous un cœur qui ne vient pas à l'Église juste pour lui et que vous avez des réunions en fonction des gens qui rentrent ici. Ça a rapport avec le message, ça a rapport avec l'approche, ça a rapport avec tout. Préparez-vous pour ça. J'appelle ça dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Seigneur Dieu, tu bénis chacun, chacune. Merci pour le bel accueil qu'on a eu ce matin. Puis je te remercie.